Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Emoji où on va dessiner le crackshot, casse-noisette si je ne me trompe pas en français, de Fortnite pour changer. Du coup, on va commencer par faire un petit cercle. Donc faites-le un petit peu plus petit que d'habitude parce que dans cet emoji il y aura beaucoup de choses en dehors du cercle. Donc voilà, si vous faites un cercle trop grand, votre emoji va être un petit peu grand. Ok, petit cercle, tout mignon. Ouais, en fait, je vais pas trop zoomer parce qu'il y a le reste. Ok, on commence par faire le cercle. Une fois qu'on a le cercle, on va placer ici et là un rebord et aplatir sa partie inférieure. Donc voilà ce que ça donne. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ça donne ça. Donc là, on peut gommer déjà à l'intérieur. Désolé encore une fois si jamais il y a des bruits parasites pendant la vidéo. C'est les travaux qui sont en face de chez moi. Il y a des putains de tracteurs. Enfin bref. Ce sera sa partie pour son chapeau en fait. Ensuite, ici de chaque côté, et c'est là que c'est important, c'est qu'on va faire une forme particulière là. Il faut que ça descende d'un coup. Il faut que ça descende d'un coup. Et là, accentuer au niveau des joues en fait. Voilà. Vous voyez là la différence entre cette courbe là et celle-ci. Il faut qu'on arrive à faire la même dans les deux cas. Donc là, en gros, arrondir un petit peu ici comme ça. Voilà, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est donc du coup le chapeau. Pour faire le chapeau, ici, on a juste à faire une forme assez simple, hein. Un truc qui sort comme ça. Et on a juste à faire un truc comme ça. Donc on creuse un petit peu ici et on bombe un petit peu au-dessus, quoi. Ça fait une forme un petit peu de champignon comme ça. Et ici, on va encore faire un petit détail. C'est un petit truc comme ça. Tac, tac. Et là, un truc qui sort comme ça. Ouais, il y a pas mal de détails dans cet emoji, mais au final, voilà, ça va être assez simple. Ici, on fait des bandelettes rejoints par un petit rond. Et cette bandelette là va redescendre comme ça, le long du chapeau, pour aller de l'autre côté. Alors, pour faire un petit truc réaliste au niveau du chapeau, c'est ici au niveau des bandelettes, on va faire un petit peu une épaisseur comme ça. Pour voilà, ça fait un petit effet un peu plus réaliste, un peu plus en 3D en fait. Voilà, écoutez, c'est bon pour le chapeau. On va continuer les détails du visage. Du coup, pour faire les cheveux, ce qu'on va faire, c'est ici, là, de chaque côté, après le chapeau, on va faire comme des petites piques qui partent. Sur le côté, comme ça, du visage. Et on fait les mêmes des deux côtés. Voilà. Ici, on va placer un petit trait vertical pour la symétrie. Et deux traits horizontaux, à peu près à la moitié, pour les yeux. Qu'on va placer ici. Alors, les yeux, on va faire deux ronds. Bon, on va commencer par le nez, qui va être ici du coup. Vous faites cette forme-là, c'est très simple, c'est une forme géométrique. Bon, elle est peut-être trop large, mais voilà, un truc comme ça, quoi. Et pour les yeux, on fait deux yeux, deux gros yeux. Il faut bien qu'ils fassent la même taille les deux. Les sourcils, on va les faire en mode vénère. Donc comme ça, pour qu'ils pointent vers le bas. Ici, on fait une forme de lune avec un petit reflet du coup. Voilà. Donc ici, là, on va faire la bouche. Donc pour faire la bouche, on a juste à faire un truc comme ça, un petit carré comme ça. Et ici, on va faire un petit truc qui descend comme ça. Et on refait ce carré inversé comme ça. Et là, on va faire des formes de dents en peinture, hein, parce que ça reste une sorte de pantin, si je me trompe pas. On va pas trop en faire, on va en faire 4, comme ça. Et 4 en bas. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et il nous manque la petite moustache qui va passer ici, qui remonte sur le côté des yeux. Donc la moustache qui passe là et qui remonte sur le côté des yeux. Et voilà, on a le petit emoji crack noisette. Il sera un peu meilleur que ça quand j'aurai repassé au noir et tout, vous allez voir.
Donc je repasse par, enfin en premier temps, avec un Sakura 0,5 mm. Nickel, je peux enfin gommer mes traits de construction. Parfait. Et ensuite je viens apporter avec le Papermate, je viens lisser les traits. Ou quoique je vais d'abord commencer avec le feutre à alcool, par colorier tout ce qui est en noir. Donc je commence par les pupilles par exemple. Pupilles, moustaches, sourcils, chapeau. Voilà tout ce qui sera colorié en noir. Je vais laisser aller quand même des petites zones d'éclairage, ou non, même pas, la flemme. Les zones que je laisse, ça va être des zones de lumière. Pour cet emoji, je vais pas vraiment rapporter d'épaisseur tout autour du personnage à la fin, comme j'ai l'habitude de faire. Ouf, j'ai dépassé. Voilà, donc je sais que j'accélère cette partie, mais je fais juste une petite coupure pour vous en parler un petit peu. Ça fait 10 minutes que je suis en train d'améliorer les courbures et tout avec le Papermate. Donc négligez pas cette étape, c'est vraiment une étape super importante dans un emoji ou même dans un dessin de façon générale. Les contours, les formes et tout, c'est super important. Donc prenez bien le temps, même une fois que vous avez fait la maquette du dessin, de bien lisser, de faire de belles formes et tout. Parce que dans ce que vous m'envoyez, en général, c'est ce qui fait défaut dans votre dessin. Du coup, là, vous voyez, je prends vraiment bien le temps à chaque fois. J'épaissis quand même un petit peu, comme du coup, je vais pas apporter d'épaisseur avec le feutre à alcool. J'épaissis un petit peu au Papermate. Et voilà, nickel, il est magnifique, je suis super content. Du coup, je vais ensuite utiliser le Hot Pinks, qui est juste là, pour colorier donc 3 parties. La première partie, c'est son nez. C'est une sorte de rose rouge. Et cette partie-là. Ah, j'avais pas vu un petit truc. Il a aussi des petites pommettes roses sur ses joues. Donc on va le faire ici aussi. Donc là, juste au-dessus de ses moustaches, en allant vers son œil. Des deux côtés. Ok, ensuite on va faire tout ce qui est or dans son visage. Donc pour ça, je vais utiliser 2 couleurs, la couleur jaune et la couleur or. La couleur jaune, vous l'avez compris, c'est pour la partie éclairée. Donc j'en fais une petite là et une grosse ici, comme ça. Voilà. Ici sur la corde, on va faire des petites parties éclairées successivement. Sur le bouton là et là. Et ici aussi, comme ça. Le reste, du coup, on colorie avec la couleur or directement. Alors, la transition est un petit peu trop forte. Je vais devoir ajouter une 3e couleur. Et cette 3e couleur, ça sera la couleur Sunflower. Donc c'est un lion pour ces 2 couleurs. Hein. Pour le chapeau, je vais utiliser la couleur Cool Grey 5 pour colorier les parties un peu plus éclairées. Enfin ici, là je vais utiliser encore plus clair que ça. Je vais utiliser le Cool Grey 2. Voilà, avec ce même feutre, je vais colorier tous les cheveux ici. Ou quoique non, il me faut plus clair. Pour les cheveux ici, je vais utiliser la couleur CG 0.5 Cool Grey. Ok, l'ombre, on le fait du coup avec le CG2. Pour la peau, pour le bois, je vais utiliser la couleur crème. Ensuite, j'utilise la couleur... Non, pas ça. J'utilise la couleur Potalo Brown pour rajouter de l'ombre. Et on va rajouter des petits traits d'ombre comme ça. Donc des petits traits d'ombre comme ça. Et le petit contour. Et enfin, on va lui mettre une petite couleur turquoise dans les yeux parce que c'est toujours plus beau. Et voilà, on a fini notre petit emoji qui a une pupille plus grosse que l'autre. Donc je vais régler ça tout de suite. Voilà, et je remets un petit peu de couleur autour du coup. Il est super sympa, j'espère qu'il vous plaît, le petit casse-noisette. Moi, je le trouve vraiment super sympa. Si jamais vous l'aimez bien, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des idées de personnages pour les prochains tutos emoji. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Aminos, il est en description si vous voulez tenter de gagner des dessins gratuitement, dont celui-là. D'ailleurs, j'ai oublié la petite signature.
Voilà. Vous avez aussi mon Snap, mon Instagram et éventuellement mon Facebook, donc n'hésitez pas. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.